Chapitre 3. Sacraliser le monde ou séculariser l'islam? S'il faut bien entendu être de son temps, cela ne signifie nullement être solidaire des errements contemporains ou adhérer au relativisme ambiant de notre époque. Réformer l'islam ne signifie donc pas de rentrer dans le moule préconçu de la modernité. La notion même de réforme est problématique, car réformer, c'est donner une nouvelle forme à une chose. D'ailleurs, l'entreprise intellectuelle de certains réformistes modernistes musulmans consiste justement à donner un visage nouveau à l'islam, plus adapté au climat moderne, ou plus clairement, à adapter le message religieux aux agitations profanes. Certains théologiens tentent d'introduire le sécularisme dans l'univers religieux, sans craindre une dilution du contenu métaphysique, au profit d'une foi réduite à une morale purement séculière. Faut-il noter à ce propos que le déclin du discours métaphysique et spirituel chez l'élite musulmane s'est clairement accompagné d'une rationalisation grandissante de l'islam? Parmi ces théologiens en question, il en est qui appellent à négocier la visibilité de la pratique religieuse, pour une adaptation plus sereine au contexte sécularisé. Il faut vraiment ne pas se sentir français pour en arriver à négocier sa présence en France. D'autant que le problème de la visibilité religieuse est une construction médiatico-politique qui est bien loin de refléter la réalité. Car l'écrasante majorité des musulmans vit justement discrètement sa foi, et beaucoup occupent des postes honorifiques et prestigieux dans les universités, les hôpitaux, les entreprises, sans qu'ils ne se posent réellement de problème. Plus intégrés, il n'y a pas. Ou alors, ils le sont un peu trop. Certes, on ne peut nier le fait qu'il existe dans la communauté musulmane des personnes qui revendiquent leur appartenance religieuse à l'islam comme moyen de préserver une identité individuelle et collective, d'où leur insistance sur tout ce qui marque de façon visible leur foi, en d'autres termes, sur tout ce qui les définit le plus nettement possible dans la société. C'est un fait, certes, mais dont la faible ampleur ne peut sérieusement donner lieu à des considérations théologiques générales, ni même à des interrogations sur le statut juridique de telle ou telle pratique vestimentaire. D'autant qu'en réalité, les interrogations, le plus souvent, ne nous appartiennent pas. Elles nous sont imposées par le climat mental de notre époque. Elles sont le produit d'une ambiance culturelle empreinte de positivisme. L'élite musulmane, au fond, ne fait la plupart du temps que subir des interrogations, bien plus qu'elle ne pose objectivement des questions. Mais si l'on renverse la perspective en interrogeant sérieusement le paradigme de la modernité avant de trouver des réponses islamiques aux questions qu'elle impose, on finit par se rendre compte que l'atmosphère intellectuelle moderne pousse à creuser davantage dans le sens de la sécularisation de la religion, et donc de la neutralisation de la conscience religieuse. Ainsi, atténuer la visibilité de la pratique musulmane n'est qu'une étape dans le processus d'abolition de l'âme religieuse. Ce n'est qu'un moyen qui se donne le temps d'étouffer le souffle invisible de Dieu dans la conscience du croyant. Parce qu'au fond, ce qui pose problème en climat moderne est moins la présence visible des musulmans que l'invisible, présence qui les habite. Penser la sécularisation de la religion, c'est donc indirectement créer les conditions d'une sortie de la religion. C'est priver le croyant d'une ambiance spirituelle qui lui sert de support d'élévation et de réalisation intérieure. La preuve en est que, sous la pression de cette ambiance sécularisée, où plus rien ne rappelle le sens et où tout appelle à la mondanité, un nombre important de musulmans a été gagné par l'athéisme. Et c'est une erreur de croire à notre sens que ce sont principalement les illusoires contraintes de la religion qui conduisent certains musulmans à vomir leur croyance en Dieu. La foi s'étouffe dans leur cœur parce qu'elle n'a pas trouvé dans un climat sécularisé et toujours plus frivole le moyen de s'épanouir. Et c'est précisément cette ambiance caractérisée par la licence et la mondanité qui renvoie dans la conscience du croyant l'image d'une religion contraignante dont il faudrait systématiquement remettre en cause les normes et les pratiques. Plutôt que la visibilité des musulmans,
C'est surtout cet athéisme qui sévit dans la communauté des croyants, qui doit interroger nos théologiens et intellectuels adeptes du culte de la sécularisation. Il faut prendre garde à ne pas devenir un agent religieux qui s'ignore de l'éradication de la religion. Et plutôt que de penser la sécularisation de l'islam, comme si cela était sérieusement possible, sans dénaturer le contenu sapientiel du message islamique, il y a tout intérêt à penser les conditions d'une sacralisation du monde, seule issue possible pour l'avenir de notre humanité. Quant à ces appels conventionnels à réconcilier les musulmans avec les valeurs de la République, cela relève d'une criante naïveté intellectuelle, car c'est un problème qui n'existe que dans l'imaginaire donquichotesque de certains esprits. Surtout que de tels appels tendent à placer systématiquement les musulmans sur le banc des accusés. Penser la réconciliation, c'est supposer une opposition entre deux partis adverses, en l'occurrence ici les musulmans et la République. Or cette opposition relève d'une pure et simple construction médiatique. De plus, s'il doit y avoir réconciliation, elle doit engager les deux parties adverses, faute de quoi il ne s'agit plus de réconciliation, mais de soumission de l'une à l'autre. Les musulmans, de façon générale, n'ont pas de problème avec la liberté ou l'égalité, bien au contraire. Et la République ne saurait avoir le monopole de ces valeurs, dont on peut aisément mesurer la charge idéologique dans le discours médiatico-politique. La fraternité ne s'établit par des lois et des décrets, mais en dépouillant l'âme de toute forme d'égoïsme. Et cela relève davantage de l'éducation que de l'institution. Le système politique français pond plus de lois qu'il n'éduque des citoyens. On ne change pas la société à coups de lois, car si ces dernières permettent de polir le comportement extérieur de la société, elles ne peuvent aucunement embellir intérieurement l'âme de l'individu. Quel sens y a-t-il à inscrire la fraternité comme valeur sur le fronton de la République quand la société cultive à tous les niveaux l'individualisme ? Au même titre que l'on se donne la peine, à juste raison, de questionner l'héritage islamique pour désidéologiser la compréhension de l'islam, il faut aussi se donner le courage d'interroger la charge idéologique des valeurs de la République pour désidéologiser notre rapport à la citoyenneté. Car quel intérêt y a-t-il à faire preuve d'un courage, ou plutôt d'une audace intellectuelle, devant sa communauté respective en remettant en cause sa propre tradition, quand on n'est pas capable d'en faire autant face à la doxa dominante, en remettant en cause l'appareil théorique de la modernité ?